Alors nous allons accueillir notre second orateur qui va ce soir faire un discours sur le même thème, discours humoristique. C'est Siegfried Hack. Le titre de son discours, Le courage selon Siegfried, et pour 5 à 7 minutes à toi. Siegfried. Rachel et Isaac sont dans leur lit. Ils essayent de dormir, je dis ils essaient, pourquoi? Parce que Rachel n'arrive pas à s'endormir. Isaac n'arrive pas de bouger dans son lit. Rachel n'en peut plus, se lève et dit « Isaac, qu'est-ce qui t'arrive » Isaac se lève, tourne dans la chambre et dit « Rachel, si tu savais, je dois 10 000 € à notre voisin Jacob. Et je ne peux pas le rembourser. Et je n'ai pas le courage de lui dire. » Rachel lui dit « Ah d'accord, tu n'as pas le courage de lui dire. Très bien. Jacob, Isaac demain, il te doit 10 000 €, c'est ça? Il ne peut pas te rembourser. » Elle referme les volets. Voilà, maintenant tu peux aller te coucher parce que lui il dort plus mal. Chers amis Toastmasters, si je me présente devant vous ce soir, vêtu de ma plus belle chemise, c'est pour vous parler de courage. Oui, c'est ma plus belle chemise. Qu'est-ce que le courage? Sommes-nous tous, autant que nous sommes ici, courageux? Devons-nous toujours faire preuve de courage? Je vais essayer de répondre ce soir à ces 3 questions à ma façon. Qu'est-ce que le courage? Louis Leonard Levinson, écrivain américain, a dit « Le courage, c'est de se promener tout nu dans un village de cannibales. » Plus prosaïquement, Wikipédia dit « Le courage, c'est la capacité à surmonter sa peur devant un grand danger. » Moi, j'ai envie de vous donner une histoire personnelle de ce qu'est le courage. Je vous demande de faire un petit effort d'imagination. J'ai 17 ans et je me promène dans... Je reviens en arrière. Autant pour moi, je vous demande de faire un gros effort d'imagination. J'ai 17 ans. Je me promène sur l'avenue Jean Médecin. Sur le côté, les façades du centre commercial Nice Étoile. Sur ma droite, une longue enfilade de barrières. La rue est en travaux. Lorsque je vois en face de moi une bande de gars très louches s'approcher, soit à une centaine de mètres. Et là, je le vois, ils sont agressifs. Je le sais, je le sens. Ils veulent se battre, c'est sûr. Alors je décide de prendre, d'utiliser 2 dons que la nature m'a donnés, 2 dons extraordinaires. Ma capacité d'extension et ma vitesse d'exécution. Ils arrivent, ils sont à 3 mètres de moi. J'utilise mes dons naturels. Je saute très haut par-dessus la barrière et je file à toute vitesse. Ah, vous allez me dire, ouais, pas très courageux de s'enfuir devant une bande. Et je ne fais qu'appliquer le principe du grand philosophe grec, Ésope, qui disait « Le courage, ou plutôt être courageux, c'est facile à partir d'une certaine distance de sécurité. » Et j'ai toujours ressenti un peu que j'avais l'âme grecque. Sommes-nous tous courageux? Une célébrité a dit « Je suis très courageux. Tous les matins, je me lève très tôt. Je recherche la femme de ma vie. Et juste après, je laboure. Robert de L'amour est dans le pré. » Sommes-nous tous courageux? Une petite histoire personnelle, là encore. Nous sommes en cours de récréation, à l'école primaire. Et à l'école primaire, le jeu des garçons, en récréation, c'est de se battre. Et moi, je me bats tout le temps. Je me bats, je me rebats. Je choisis des cibles plutôt petites
Là encore, vous allez dire, ouais, facile, contre les tout petits de se battre. Ouais, mais c'est plus dur à viser. Quoi qu'il en soit, je suis coach en bagarre. Et je coach Cédric Perrier, mon copain. Cédric Perrier. Il est peureux, il veut jamais se battre. Et moi je le coach et je lui dis, bats-toi Perrier, bats-toi Perrier. C'est plus dur avec San Pellegrino, hein. Je le coach tellement bien qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, il a mon âge et c'est un homme parfaitement respectable, digne, courageux. Alors, si j'ai réussi à aider un tant soit peu ce petit être fébrile, chétif, peureux, c'est que nous tous ici, avec un peu d'aide, on peut devenir courageux. Quand j'y pense, en fait, Perrier, c'est fou. Pouvons-nous tous, ou plutôt devons-nous tous, faire preuve de courage en toutes circonstances? Un écrivain a dit du courage. Il en faut du courage pour vivre avec René. Céline Dion. Devons-nous tous faire preuve de courage en toutes circonstances? Encore une histoire, là. Je dois donner un coup de téléphone, mais je suis dans ma voiture. Alors je décide de me garer sur le parking. Il fait nuit noire, je téléphone à mon interlocuteur. Lorsque j'entends des bruits stridents, des cris de femmes à l'extérieur de la voiture. Incroyable, cette femme crie « Arrête, lâche-moi, lâche-moi » Qu'est-ce qui se passe? Je regarde par le rétroviseur. Effectivement, un homme est en train d'étrangler une femme. Il menace de la jeter par terre. N'écoutant que mon courage, j'ouvre la porte, je sors de la voiture, je prends l'homme, je le jette par terre, je lui casse la gueule comme ça. Et j'ai libéré cette femme. Cette femme est maintenant libre. Et vous savez ce que c'est qu'une femme libre? C'est dangereux, parce qu'elle prend son sac à main et elle m'assomme en criant « Arrêtez, c'est mon mari, lâchez-le, vous lui faites mal !» J'aurais dû écouter ce principe d'Aristote qui disait « Le courage, c'est le juste milieu entre l'audace et la peur. » Alors du coup, j'ai fait ma devise personnelle suivante. Du courage, oui, mais avec vachement de prudence quand même. Chers amis Toastmasters, si vous m'avez écouté jusqu'à maintenant, c'est que vous devez être certainement très courageux. Et parce que vous êtes très courageux, j'ai décidé de vous faire un ultime cadeau, avant de regagner la place. J'ai décidé de vous montrer ce que pour moi est le vrai courage. La forme ultime de courage. Lorsque vous rentrez, exténué à la maison à 3 h du matin, complètement sourd, et que votre femme vous attend avec le balai à la main et que vous lui criez « Hey, c'est à cette heure-ci que tu nettoies ?» Donc 1 minute, s'il vous plaît, pour évaluer, remplir les bulletins d'évaluation.